des virements ont été opérés sur les comptes des différentes directions départementales pour le paiement de l'année 2015-2016. Il faut souligner toutefois que l'ancien ministre, mon prédécesseur, le ministre Dorson, avait déjà payé 95% aux écoles non publiques. Donc, il était seulement question pour nous de payer, de donner les frais qui revenaient aux écoles publiques à 100%. Et au moment où nous parlons, tout est déjà fait. On a aussi parlé de cette dette qui est très lourde, et même trop lourde, l'année 2014-2015 pour le PSUGO. On a toujours dit que c'était estimé à plus de 3 milliards de gouttes. Mais après une belle enquête au niveau du ministère et surtout auprès de la direction du PSUGO, nous avons pu comprendre que ça ne dépasse pas 2 milliards de gouttes. J'avais dit déjà que ça devient aujourd'hui une dette publique. Cependant, c'est quand même la dette du ministère. Mon prédécesseur, à 2 reprises, avait écrit au ministère des Finances pour faire la demande de paiement de cette dette. Et la semaine dernière, j'ai renouvelé cette demande déjà faite par mon prédécesseur pour demander au ministère des Finances de payer cette dette aux écoles et aux enseignants, et pour PRONEC et pour PSUGO. Troisième problème qui était à la base de ces mouvements de grève, de manifestation, de panique dans les rues, après les 2700, après le PSUGO, c'était la question des étudiants de l'école normale qui avaient déjà fait un stage et qui devraient être nommés par l'État. À la vérité, il faut dire que le décret du 17 mai 2005 dit déjà comment est-ce qu'on doit intégrer la fonction publique. C'est par voie de concours. Malheureusement, l'État, dans sa grande faiblesse, avait pris l'engagement de donner une lettre à chacun de ses étudiants. Étant donné que dans l'État, il y a ce qu'on appelle la continuité, eh bien nous autres, nous avons pris l'engagement de respecter ce qui a été signé. Donc l'accord qui a été signé entre le ministère et l'école normale, c'était d'intégrer, selon les normes de la fonction publique, eh bien, ces étudiants finissants. Eh bien, aujourd'hui, au moment où je vous parle, 178 lettres sont déjà rédigées et signées et acheminées à la primature pour avoir une main levée. Parce que vous savez très bien, je devrais passer par l'OMRH. Mais il y avait une entente qui a été trouvée entre la présidence, la primature et le ministère de l'Éducation nationale pour résoudre ce problème. Nous avons eu 4 rencontres avec les organisations syndicales, au ministère, à la primature, au ministère des Finances. Et nous avons posé pas mal de problèmes. J'avais demandé à ces organisations syndicales de lister leurs revendications. De toutes les revendications listées par ces organisations syndicales, 4 des 5 ont déjà trouvé une solution ou sont en voie de trouver une solution, car il faut noter que le ministère des Finances n'a pas encore commencé par rémunérer ses professeurs ou ses censeurs, ses directeurs, ses ménagères, ses gardiens qui sont détenteurs d'une lettre de nomination. Mais ça doit se faire au cours de ce mois de juin. Donc d'après toute l'entente qui a été trouvée, et c'était lors de la retraite gouvernementale. Et après, il y avait poursuite de cette question. Eh bien, un seul point était posé par les syndicalistes, qui n'est pas encore clair. Ils avaient demandé un relèvement salarial, une augmentation de salaire. Eh bien, je m'étais entendu avec le gouvernement, avec la présidence, car il fallait porter cette question plus au niveau, car le ministère de l'Éducation nationale
est un ministère parasite. Qu'est-ce que j'en ai par là? Donc, il peut penser pédagogie, méthode, etc., mais il n'a pas les moyens. Donc, il dépend du ministère des Finances. Donc, c'est le ministère des Finances qui paie. Eh bien, avec des techniciens du ministère des Finances, accompagnés du ministre des Finances lui-même, la primature avait délégué certains membres, nous nous sommes mis d'accord sur cette question d'augmentation salariale, et ce, à partir du mois d'octobre. Le seul nœud gordien aujourd'hui, c'est de savoir eh bien, combien, le montant de cette augmentation, à quel niveau. Et jusqu'à présent, les techniciens du ministère de l'économie et des finances font des calculs pour savoir s'il faut donner 20 jusqu'à 30% d'augmentation. Mais personnellement, en tant qu'enseignant, j'avais demandé à ces derniers de penser à faire quelque chose, surtout pour les instituteurs et les institutrices qui sont les plus maltraités dans le système. Quand on sait que celui qui enseigne au niveau des 2 premiers cycles, eh bien, il passe 4 heures, 5 heures par jour, c'est comme un temps plein. Pourtant, quand on compare son salaire par rapport à quelqu'un qui est détenteur d'une chaire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il faut dire que c'est une injustice criante à notre avis. Donc, c'est pourquoi on avait demandé aux responsables du ministère des Finances d'accorder beaucoup plus d'attention à ces derniers, ceux-là et celles-là qui enseignent au niveau des 2 premiers cycles. Donc, aujourd'hui, voilà comment se trouve la situation. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que vous avez apporté des réponses aux interrogations du président de la commission, que ce soit au professeur impayé, 2700. Je crois que tout est déjà au ministère des Finances, selon vous dire. Le SUGO, on a effectué les virements. Les étudiants de l'école normale qui ont maintenant leur lettre en main. Et la question des organisations syndicales. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres points qui vont être soulevés au niveau de l'Assemblée. Et c'est pour cela que nous allons accorder la parole au sénateur Denius. Oh, tout le monde veut parler ou bien? Ah bien, ok, la même logique. Sénateur Denius, ainsi de suite. Merci, Président. Saluer collègues, saluer ministre et nous féliciter pour exposer des situations que fait là, comment les compter prendre tout par les cônes et résoudre le problème. C'est ça. Toujours 5 minutes. Et puis... Merci. Et m'encourager à continuer à avancer. Me détendre sous Vision 2000. Il dit que il vient mettre l'ordre. Et président, effectivement, ça nous besoin dans le système éducatif là. C'est l'ordre pour nous mettre. L'ordre dans le monde qui a touché qui va en Haïti. L'ordre dans le monde qui a touché qui va dans la salle de classe. L'ordre pour nous mettre tout dans l'école Psugo qui yon en bas avant l'autre à 100, 200 mètres, alors que l'école nationale qui pas gain ti moun en dedans. Et me détendais ministre qui t'a parlé sur cob que il a commencé rentrer dans monde qui a touché qui pas travail et l'inventaire t'a fait sous Goa. M'ta me connaît travail ça comment li continuer avancer selon qui méthode et venir avec des chiffres pour nous connaître combien a récupéré et l'école Sougo qui pas de raison d'être qui soit pas exister ou bien gagne 5 petits moun là-dedans mais qui gagne 5 professeurs tout comment on a résoudre question ça et tout profiter suggérer où monsieur le ministre si nous déjà avons l'école nationale les mieux que nous assurer nous que l'école nationale ça fin rempli les fin épuiser toute capacité li quitte ça fait en double vacation avant nous bral créer une autre école que ce soit c'est sous demande un député ou bien un sénateur parce que ça il faut le reconnaître en pile l'obéissance qui fait dans le pays
c'est député avec sénateur qui fait. Merci, Président. Merci, Sénateur Sildor. Notez pour nous. Merci, Président. Président, je salue le ministre. On prend la première et ainsi la deuxième. Salut, ministre. Et ça nous gagne maintenant, quand des autres qui fait grand pile des autres dans le système, non, ministre. Et c'est des autres ça, parce que nous ne pas corriger qui mènent tout le monde dans la rue, élèves d'école normale dans la rue, professeurs dans la rue. Ou pas responsable parce qu'on fait criver, monter dans le système. Non. Et mesures commencent à prendre, c'est mesures maintenant pour calmer les colères enseignants qui ont 3 ans, 4 ans, il y a des gens qui disent 6 ans qui ont les pas touché. Et c'est mesures ça autour par rapport à l'école Sougoa. Mais ce n'est pas la première fois que nous entendons que un professeur économique pas touché. C'est-à-dire l'État, via le ministère de l'Éducation nationale, pas prendre mesure maintenant pour corriger la situation ça une fois pour toutes. Et après retourner la figure population pendant que l'école est en décadence. Tout le monde a parlé pour dire que l'école a baissé. C'est-à-dire niveau l'école a baissé. Et ou même comme ministre, c'est ça allait venir gérer le ministère. Ces problèmes, manifestations là, où venir gérer, alors que maintenant on doit commencer à réfléchir pour nous qui j'aime qu'à remonter niveau l'école là, pour nous chercher maintenant qualité d'éducation, pour nous chercher maintenant qui on faire refonte curriculum là. C'est pas ça à faire malheureusement, ces situations ça on va venir gérer et pour qu'à sauver un examen baccalauréat. Ça nous a demandé au ministre, il faut que nous clairons là, nous toutes là, c'est petite l'école là nous y est. Petite l'école là nous y est, nous toutes là. Et nous avons petite nous, et l'autre petit paysan ou citadin qui est dans la rue, jouent nos qualités d'éducation tout, et que le professeur maintenant, il se sent confortable n'importe avec quel employé, que ce soit employé dans le secteur bancaire, que ce soit employé dans le secteur organisation ONG, il faut professeur il est en situation confortable pour enseigner tout. Donc, l'autre qui peut mettre, même Jean sénateur François Sodia, dans le système d'éducation, l'autre qui peut mettre. Sougo a son problème lié. Son problème, ou qui problème lié par où? Donc, le ministre d'Abando pour faire inventaire l'école ça, inventaire l'école bénéficier Sougo, et si le projet après continuer encore pour nous continuer, pour soumettre à l'honorable président de l'Assemblée ou encore au président de la commission pour nous qui nous aider ou défendre le problème ça, tout en souhaitant que tout le monde à l'école, que tout le monde joue une bonne qualité d'éducation. Une deuxième bagaille qui a tout ministre demandé tout. Pendant que l'école Sougo a fonctionné, il y a un paquet de l'école lycée qui a 20 ans depuis au lycée, qui voit même 5-6 promotions baccalauréat philo déjà dans l'école fondamentale. Dans l'école fondamentale, là, 1000 personnes dans l'école fondamentale, 1000 personnes dans l'école fondamentale, 800 dans le lycée, il faut le temps de l'école fondamentale, là, la guerre à 1 heure pour tout le monde lycée à rentrer. Alors que 4 écoles Sougo a financé à côté. Et je vais prouver ça, que l'école a 25 ans, avec 10 promotions philo, qui ont l'école fondamentale, il faut le temps de tout le monde fondamentale, là, fin aller avant pour rentrer. Alors que quand 2-3 écoles Sougo a financé. L'État, il faut le prendre tête au sérieux, ministre. Et nous là, nous, l'État, tout ne pas plus responsabilité. Nous là pour nous accompagner, nous là pour nous aider. Alors, ça, c'est un cadre qui peut finir là, gérer la question conflit, comme moi, gérer pour enseignants, pour l'école normale, là, pour examiner si mon cas fait, pour si mon cas pas perdre l'année scolaire, pour parents, pas devancer. Mais nous parlons de plus devant. Pour venir avec plein de réformes qui a fait là, pour le même ça, et pas répéter l'année prochaine encore, pour nous l'année prochaine, dans le mois d'avril, mois de mai, mois de juin, qu'on paquet de professeurs, on paquet de 6 monde dans la rue, à revendiquer, à attaquer l'école privée. C'est devoir nous. Nous là, nous devons l'éducation. Nous devons protéger pour l'école, pays pas pour nous ministres, pays pour tout le monde ça.
c'est pour tout le monde, nous-mêmes, ça allait, nous allons finir déjà. C'est pour tout le monde, ça, au pays, et il faut nous former. C'est ça que je dis, ministre, comme commentaire. Merci. Merci, sénateur Sorel Jacin. Monsieur le ministre, le gado qu'a fait exposer, moi, tellement de problèmes, ou compte tout problème, yo pas que, ou compte toute réunion qu'on fait, combien de réunions on fait, combien de timoun, et professeurs pour toucher, c'est comme si ou dormait avec eux, levait avec eux, rêvait eux, et je dis, ou pas besoin de dossier à la tête. Donc, il faut un compliment. Ça veut dire que vous rentrez dans alors, vous êtes dans le système là déjà. Maintenant, en tant que ministre, moi, franchement, vous voulez faire un travail et vous faites travail. Mais ça n'a pas empêché que demandez leur finir résoudre tout problème ça. Comment on va mettre l'ordre dans l'école ça qui dans tout programme ça qui pas gagner élève là-dedans. L'aime dit pas gagner élève là, nèg la dans programme nan, il y a peut-être un sénateur ou bien un député Corélie, donc il fait arrêter le problème dans le système nan, dans le programme nan, parfois c'est 3 c'est 4 élèves tant que l'autre sénateur aussi dit lycée yo pas gagner monde là-dedans et pourtant une série de l'école y a payé qui yo même pas gen monde qui t'a capable de joindre l'argent alors qui l'école ça pas bon qui pour t'a capable de renforcer école nationale ça. Comment on va résoudre problème ça? Comment on va résoudre problème l'école qui pas gen élève là-dedans? Comment on va résoudre problème l'école qui pas même gen adresse? Comment on va résoudre problème professeur qui pas qualifié et qui ban problème ça là au grand professeur ou pas qu'on qui diplôme li gagne dans qui l'école que le passé il pas qu'on rien mais l'a enseigné. Comment on va résoudre problème ça? On connaît son série de gros problèmes. Comment on va mettre l'ordre vraiment dans l'école ça? L'autre jour l'autre est venu où tu parlé de problème école BID qui là qui a un programme qui a l'argent et BID lui-même il t'a établi propre système ni et il te dit l'école ça pour ouvert faut que c'est nouveau professeur, vous comprenez? Mais qui compte pour jouer un nouveau professeur? Ça, est-ce que c'est professeur qui l'a revendiqué, qui a un diplôme là-dedans, problème, comment, Fiat, c'est ça, Fiat? Professeur qui n'a pas l'école, mais qui est qualifié, mais qui pour qu'on voit l'autre côté? Nous avons souhaité qu'on dise nous, franchement, comment on va résoudre le problème ça pour que octobre prochain ou septembre prochain, pour même bagaille ça pas recommencer encore. Programme EPTA 2015-2016, on connaît que y a une tranche. Gon l'autre tranche qui peut qu'on baille. Est-ce que m'attendons parler de lui? Est-ce que ou une solution c'est blio d'une qui solution yo? Et n'avons fini pour tout presque même ça me saute yo. C'est vrai, en tant que député, en tant que sénateur, en tant que parlementaire, ou quel que soit mon dans le gouvernement, commando ou service, parce que c'est là pour ça, c'est nous qui porter les revendications. Mais est-ce que Jodia, le recrutement, on va le faire, l'emmine koto mandon un service en tant que sénateur, premier bagage qu'on va le dire, qui qualification Mounza? Est-ce que Mounsa, ça demande pour lui, est-ce que le café classe ça? Est-ce que le qualifié? Est-ce que le gagne expérience? Donc en gros, nous avons qu'on dit nous comment on va, parce qu'on a besoin, on va faire nouveau recrutement. Député ou Balvin Koto, sénateur ou Balvin Koto, grand fonctionnaire ou Balvin Koto, parce que c'est le job que nous avons fait, parce que faut nous faire, parce que nous sommes capables de venir côté. Donc nous avons en clair, pour le ministre, comment on va faire nouveau recrutement. Que ce soit un recrutement pour professeur, que ce soit un recrutement pour directeur, que ce soit un recrutement pour petit personnel, nous avons dit nous comment on va faire nouveau recrutement pour problème ça, pas recommencer encore. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci. Tout d'abord, je vais répondre à la question sénateur Denis. Mais avant de répondre à la question, il faut que je me dise que il y a deux problèmes qui existent dans le système, que je ne pas souligner, que je ne pas poser tout dans tout ça qu'a dit. Et pendant ce temps, je travaille pour me résoudre tout pendant qu'on éclaté. Le premier problème, c'est qu'on dit dans le monde, à travers tout le pays qui est dans le système, qui a une lettre AI dans le monde. Il y a une lettre AI dans le monde qui ne peut jamais toucher. Il y a un autre groupe même qui est dans la salle de classe sans autorisation. Donc ça, c'est deux nouveaux problèmes. On commence à travailler sur sérieusement avant de éclater. Et je dis que pour le sénateur Denis, ça gagne environ 2 semaines, nous entamé à travers le pays une politique d'assainissement qui commence à porter bon résultat. Récemment, une équipe s'est passée quelques jours dans le département de la Haute-Tibonite et c'est un bagage qui est très intéressant. Côté on a besoin des gens qui sont à l'étranger, courir rentrer pour venir remplir le formulaire. Nous sommes obligés de dire directeur départemental qui a fait bon travail dans la Tibonite tout, parce que c'est lui qui permet de rentrer déjà 2 millions de gouttes. Mais quand il y a pendant ma parole, il faut nous presque 6 millions de gouttes qui sont pour entrer dans moi ça dans le département de la Tibonite. Et nous allons le faire dans tout le département, mais seul ça nous allons le faire. L'argent qui sortit dans le département, là tout était dans le département même pour nous faire intégrer les gens là-dedans. Parce que nous pour un recrutement de proximité. Bravo. Parce que l'homme était monde, parce que quand le monde a besoin d'un chef, ou tu dois avoir le Jérémy, ou avoir le port de paix, d'accord? Mais l'arrivée, il va évoquer cause maladie pour tout le besoin de retourner au Port-au-Prince. Mais l'homme est sous place, monde qui l'a déjà, qui qualifié, donc il est mieux pour nous. Donc politique d'assainissement, ça, l'a continué, nous avons fait 3 départements, et nous avons l'autre chose pour nous faire. Maintenant, moi, ça tout, le ministère des Finances, d'après un pile requête qu'on a fait auprès de lui-même, il ne peut pas payer sous virement, il peut le payer directement. Et c'est ça qui va permettre en pile l'argent rentrer. Et nous avons un système, en pile monde qui mourit, qui a touché, en pile monde qui vit à l'étranger, qui continue à toucher. Et je fais découvrir l'autre bagage, tout, il y a des gens, et ça m'a dit là, il n'est pas seulement pour l'éducation, il y a dans toute institution qui est dans le pays, des gens qui partent, et puis qui tombent avec un mandat, qui a touché l'argent pour lui chaque mois. Moun avons un mandat et pourtant moun ça sont un absentéisme net. Nous pensons tout pour les affaires psychoa. Moi-même, je t'ai toujours dit dans la réflexion critique qu'on fait. Une des plus grosses erreurs que dans psycho, c'est que psychoa doit aller vers les parents, vers les élèves, alors que c'est vers les écoles. Et c'est ça qui fait que pile, il a un caractère très mafieux. Côté en pile l'école qui va exister, a fait l'argent. Et nous jouons en pile cas côté, il y a l'argent qui a pété sous des comptes, et l'on chercher l'école là, il va exister aucun côté. Donc, il y a 800 000 timoun qui sont dans psycho, bon, qui dans psycho, dans l'école publique. Et dans l'école non publique, il y a 200 000 seulement. Mais l'on regarde, mago l'argent, 200 000 ça seulement coûte pays, ça tourne en véritable catastrophe. Et nous déclarons, dans le premier conseil des ministres, les présidents demandent qui ça me voulait faire sous question psychoa, me dit nous avons restructuré. Et comment? Nous avons canalisé les gens qui sont dans l'école vers les écoles nationales. Cependant, il faut que nous remembrions, il faut que nous revalorisions l'école nationale. Donc il faut que nous ayons des écoles nationales qui portent nous en tout bon vrai. Parce que il a du temps pour l'école d'État tourner des références, des modèles dans la société. Et je pense que il y a un pile construction qui va le faire. Tout récemment, je me suis rencontré avec la Banque et l'Union européenne qui va construire très rapidement 15 nouvelles écoles complètes, nationales complètes, fondamentales, dans le grand sud du pays. Il y a un BIT lui-même qui investit dans Noanet. Côté il y a près de 40 écoles qui sont route pour le finir. Il y a 13 qui sont déjà fini net, qui sont prêtes pour inaugurer. Donc, dans le mois ça, avant ça fini, 13 ça va inaugurer normalement dans le pays. Mais nous constatons tout, d'après l'enquête nous menons, dans pile côté, qui est dans l'école, l'État construit, ces animaux qui courent dans l'eau. Et là, tout près nous, là, dans Gressier, dans le lycée, dans Duvivier,
dans NIP gagné, presque tout partout dans chaque département, l'État construit en l'école, il n'a pas qu'à fonctionner, alors qu'il y a pile de monde qui est à l'école qui va aller. Ça passe, il n'y a pas de matériel ou bien il n'y a pas de personnel là-dedans. Donc tout ça, c'est pas pour nous l'adresser rapidement. Donc sous question l'ordre des autres là, moi-même personnellement, je me fais écrire dans le ministère, je me fais état des lieux, je me tremble. Et jusqu'à présent, j'ai 75 jours et dans tête ministère, même pour moi-même, dans le niveau pas fond domination. Moi, ça pour une sorte de frustration par rapport à l'autre. L'aime rivé par exemple, et moun choisi par exemple, même pour faire sécurité, c'est moun venant dedans même, excepté 2 policiers qui sont en détachement. Chauffeur, c'est moun venant dedans. Ménagère, moun qui est tendant à faire manger, c'est moun venant dedans, qui est avec un ancien ministre qui était là. Même si quand le monde qui dit ça, me dit non, c'est pas question ça, c'est non l'État noué. Donc c'est au même qu'un là, parce que moi, pourquoi faire nomination, et surtout avec un mémorandum gouvernement qui dit pas qu'il y a une nouvelle nomination, pas qu'il y a un nouveau contrat signé. Donc même les, il pas pour moi-même, mais il faut que je trace exemple à partir de moi-même. Et c'est dans ce sens à tout m'entendre, pour mettre l'ordre dans des audios. Et nous connaissons pile des autres qu'a fait, non seulement nous dit que dans le niveau administration centrale, ça lui-même, il a commencé avec le ministre qui était précédé maintenant, qui a commencé à faire un travail au niveau de l'administration centrale. Dans l'espace 3 mois seulement, il a récupéré 10 millions de gouttes. Dans 3 mois seulement. Et le travail actuellement là, il a continué dans toute direction technique, dans toute direction départementale. Parce que quand pile cas de monde, et tout récemment, malheureusement, l'État a fait fuite là-dedans, nous avons envoyé une instruction par le directeur général là, pour faire travailler ça dans tous côtés. Malheureusement, 5 ou 10 minutes après me finir de remettre les documents, je regarde sur tous les réseaux sociaux. Et je me demandé pour faire une enquête en dans direction générale là. Et je me fait le côté dans tout pour connaître qui Jean Bagay ça avait fait. Et à partir de ça, dès le lendemain, Bagay ça a fait dans les réseaux sociaux, même directeur général a dit que pas de côté pour recevoir moun dans l'espace direction générale là, moun yo notre là, tout le monde qui vient travailler. Et moi-même personnellement, j'ai un monde me connaît, un cadre dans le ministère, me connaît personnellement j'ai 7 ans. Depuis le pas jamais dans le ministère, il courait crime rapidement pour le dire, il pas mérité dans la passivité, l'envie de retourner dans le travail, ballon côté pour le travail. Mais moi quand pas la sortie tout. Gon paquet espace en dans le ministère qui tourne cimetière. Donc gon paquet cadre en dans le ministère qui travaille malheureusement, yo pas exploité yo. Donc on sait des gros cadres, il y en a qui prennent dans la direction générale, voyez l'autre côté, l'aile rivé par une chaise bullshit, par un bureau, et il n'y a aucun travail à faire. Et quand pile dans le monde, c'est ça qui est là, ils ont venu, ils n'ont pas jamais pour faire, et puis ils ont trouvé ta caillou et puis ils ont touché. Et comme ça tout, récemment bloqué, une équipe bagaille qui est venue joindre, tant qu'on prime, tant qu'on frais, et pour qui moun yoye, des gens qui ont 4-5 ans, qui ne sont jamais dans le ministère. Et il y a une prime pour eux. Grand pile au capital étranger. Il y a une prime, il y a un frais de carburant. Donc, l'aimerait une journée. Heureusement, dans la liste qui vient de journée, il y a 3 personnes qui me dit ça va pas passer. Donc, c'est comme ça, je viens de généraliser quelque chose dans la question. Et sous question psycho, toujours, dans la date 8 août, avec la date 23 août 2016, le ministre Dorson te fait paraître 2 circulaires qui te dit qui ça? Qui dit désormais pas un contrat qu'a signé avec l'école pour psycho pour l'année 2016-2017. Notre l'a dit tout, circulaire, si et seulement si dans une zone pas l'école nationale qui a reçu Ratimoun Sayo, il y a obligé de faire contrat avec l'école ça. C'est sur demande de l'État. Donc, qui est une très bonne décision et qui a continué. C'est peut-être ça, tout récemment, nous avons une émission dans Moment Vérité dans Signal FM. Il y a près d'une dizaine de personnes qui disent que c'est directeur de l'école psycho, qui deviennent camper devant la porte là. Demandez qui est rentré, puis ils viennent parler. Ils parlent, ils disent qu'il y a un contrat. Les directeurs départemental là, ils disent pas aucun contrat qui signe. Finalement, les gens ont demandé un compte dans le ministère. Je dis, font délégation directeur psycho, viennent rencontrer avec et
chercher tout le monde qui a un contrat, vient avec eux. Effectivement, nous avec le directeur cabinet, non? Les gens sont débarqués, ils ont dit qu'ils viennent avec le contrat. Les les contrats sont des feuilles d'enquête. On enquête, on inspecteur à le faire pour connaître combien d'élèves qui gagnent, combien de maîtres qui gagnent dans l'école. C'est lui comme contrat. Et comme on dit que avocat lié, je me dis à mon cher, on ne peut pas dire que c'est avocat et puis il faut travailler comme ça. Je dis ça, c'est usurpation de titre. Donc, on ne peut pas apparaître pour dire que son avocat, pour dire que ça, son contrat. Donc, jusqu'à nouvel ordre, je ne jamais joindre un contrat qui était signé pour l'année 2016-2017. Et je me dis tout directeur psycho ça, et quand pile en haut, c'est là où il y a un problème. Même, parce que je me paye 15-16, 14-15, je me fais demande pour payer, mais 16-17, il y a un problème. Donc, il y a un qui dit que l'année a fini, c'est pas qu'on est après dire ça. Même dit, mais circulaire, tout le monde a gagné. Depuis la date 8 août et 23 août, le ministre d'Orson était déjà bloqué par ça. Donc c'est ça qui a venu poser problème qu'on y a dans le nord. Il y a des manifestations qui ont demandé 2016-2017. Pendant ce temps, pas un grand monde qui a un contrat même pour ça. Très bien. Bon. Et l'autorité de l'État. Qui n'est pas capable présent, non? L'ordre dans des ordres. Bon, nous pensons tout. Pour BID lui-même, c'est recrutement pour le faire pour une bonne saison. Mais dans la zone même, et c'est même gens tout récemment, nous rencontrons avec BID. Je suis comme conseil et on a quoi avec elle. Je me dis qu'il n'est pas possible pour pas fonder ou pas créer l'école Port-de-Paix, ou pas mettre l'école Saint-Marc, ou pas mettre l'école au Cap, ou pas mettre le Jérémy, ou pas mettre le Locaille, et puis c'est équipe ingénieur dans Port-au-Prince, film dans Port-au-Prince, on va pas le faire. Je me dis qu'il faut lancer d'abord appel d'offres là, sur le terrain, pour jouer est-ce que dans la zone ça pas quelqu'un qui a fait et les ça travaille à marcher plus vite parce que très souvent si film pas de pression c'est eux même qui parlent faire tout gens pour faire tout bagaille honnête une après l'autre mais si sous place gon film qui là eh bien travail la fait plus vite yo êtes d'accord avec 100% me dit si toutefois à l'autre côté ou l'on s'appelle d'offre pas aucun film qui a fait travail là les sorts qui viennent faire prendre l'autre côté et là même tout ou qui prend de proximité une qui plus près qu'on doit le faire là en vent pour venir rentrer dans Port-au-Prince pour le prendre. Donc, on me dit depuis là, il faut nous commencer avec une question de décentralisation. Donc, pour les affaires professeurs qui ne sont pas qualifiés, ok? Bon, nous connaissons dans le système en Haïti actuellement, il y a environ 160 000 enseignants, en tout, privé et public. Mais dans le public lui-même, il y a environ 30 000. Eh bien, il y a un ministre qui est passé en 20 ans, et ministre Nesmi Maniga, dans 12 mesures, il vient avec le PPE, permis provisoire d'enseigner. Et là où il y a PPE, ça, je te dis, après 2 ans, les gens ne pas formation pour venir un permis permanent. Malheureusement, 2 ans étant expirés, et PPE, ça va pouvoir jamais finir livrer, même à 50%. Et après 2 ans, ça, tu dois gagner formation pour mettre. Eh bien, actuellement, nous-mêmes, nous avons déjà mis campé sous pied au plan de formation pour requalifier les maîtres. Parce que si on dit faire un virage vers une éducation de qualité, eh bien, logiquement, il faut qu'il y ait une formation des maîtres. Donc, ça lui-même, déjà, c'est une bagaille nous gagne. Pour le sénateur Sorel, qui dépose des questions sur EPT, éducation pour tous. Donc, eh bien, EPT lui-même, il est dans la phase finale. Quand on a son nouveau programme qui est le PEC, qui va prendre la relève, qui c'est pour une éducation de qualité. Donc c'est PEC qui va remplacer EPT. Donc EPT à lui-même, c'est la dernière phase de la livrerie. Maintenant, l'agent Psygo ça, qui sortit dans autre fonds de contrepartie, si nous canalisons Timoun Sayo vers les écoles nationales, maintenant l'agent Psygo est capable d'utiliser pour créer plus l'école dans le pays, d'une part, et capable d'utiliser tout pour capable garantir en sécurité alimentaire dans l'école. Donc c'est comme ça, moi-même, moi, well. Donc, en gros, c'est ça pour 3 questions qui t'ont posées. Merci. Deuxième panel, sénateur Cantave. Dumont. Ok. Ah, bien, très bien. Sénateur Augustin et Fétière. Sénateur Fétière, Augustin. Et bien après, on aura les 2 autres panels. Bon, et ministre, après ça que vous se dites là, je crois que le problème va résoudre. Le problème suivant va résoudre.
ça qui pas un contrat. Parce que si vous n'avez pas un contrat, vous ne pouvez pas faire obéir. Donc, parce que moi-même, je dis à moi-même pour l'autre dans les autres. Je ne suis pas là pour que moi vienne comme c'est la craser l'État. Il faut que l'État vive, il faut que l'État cabaye service. Donc, et affaire gardien qui beaucoup touché, enseignant qui beaucoup touché, ça sous route pour faire. Pas un problème. Quand il y a éducation de qualité que nous avons dit, on croit que pour nous faire, il y a une infrastructure. Sinon, pas qu'il n'y ait aucune éducation de qualité sans infrastructure. Là, nous avons 16 BDS. C'est le bureau et district scolaire. Nous avons 81 BIS, bureau inspecteur de zone, qui n'a pas aucune infrastructure. Du tout. Nous avons 228 l'école publique, premier et deuxième cycle, sans infrastructure. Nous avons 72 écoles, troisième cycle, idem, même bagaille là. Nous avons 33 lycées qui n'ont pas aucune structure technologique moderne. Nous avons 52 l'école Ponec, côté enseignants, je dis en attente de nomination. Nous avons 20 écoles Ponec qui ont 70 moniteurs qui peuvent jamais toucher un goutte depuis l'économie. Donc, pour que nous gagnions une éducation de qualité, nous croyons qu'il faut qu'il y ait des structures qui mettent sur place. Là, nous avons ça a nous besoin. Parce que l'éducation vraiment pauvre, là, nous. Donc, comme, et pour moi, Jean Kouap, et vient parler là, pour moi, où c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que moi, je j'ai toute réponse, ou j'ai une ligne à suivre, ou j'ai un côté que vous pouvez aller. Donc, s'il vous plaît, travaillez sur structure ça pour nous là, pour que vraiment que et qualité éducation noire vienne pire. Merci un peu. Merci, Président. Moi, salue le ministre. Moi, félicite pour maîtrise des gains de système éducation. Ça me donne un ministre où font exposer en langue française tout à l'heure. Très bel exposé qui a dû certainement charmer beaucoup de sénateurs. Mais cependant, je dis à séance de questionnement, ça est plus fait pour la population qui a envie qu'on ait. Moi-même, moi toujours saisi l'opportunité ça comme une grande opportunité pour la démocratie dans le pays parce que c'est un apprentissage. Je ne me berce pas d'illusions. Nous allons sortir dans l'étape pour nous traverser. Et malheureusement, je suis sénateur dans le moment de transition, je connais la vie n'est pas facile et ou même tout la vie n'est pas facile. Ce qui est important, c'est que pendant que nous sommes dans cette transition, nous sommes embarqués dans cette transition, chaque monde doit faire ça possible pour que le bateau n'a pas coulé. Parce que s'il coulait, il a coulé avec tout. Moi-même, comme sénateur, il faut que moi, le ministre, dans la réflexion que j'ai fait ces derniers temps, je prends une résolution pour me dire que je ne suis pas candidat encore. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ton centre au candidat, on fait un paquet de bagages qui parlent à la conscience avec principe. Et puis en même temps, on va craser le pays, on va dénaturer le monde que on connaît que vous êtes. Je fais un choix, je me dis, je ne sais pas si je suis candidat, si je ne suis pas candidat. Si la population doit être satisfaite de moi-même, le mandat fini, pour ça me porter dans le Sénat et pour ça me permettre que je rejoigne. Surtout route Kafou Joff, privé par Nord-Ouest, ou Kembe gouvernement sur à voter. Mais si vous ne pas voulu, je travaille pour le pays. Je souhaite que vous ayez assez de courage à tout ministre pour ne pas perdre du job là tout. Lorsque vous avez une décision de courage pour prendre. Et je ne pas adressé à tout sénateur autour. Je dis à moi que nous sommes supposés prendre des décisions de courage. Et sous cadre
sous décision courageuse ça, que nous supposons prendre, on va poser quelques questions. Parce que votre exposé là, c'est surtout en français. Vous êtes capable de dire pour nous, moi sous chiffre net, combien l'école totale ou listée qui gagne dans le pays? Nous encore l'école publique, qui quantité est, l'école privée, qui quantité est. Est-ce que vous êtes capable de dire nous combien de monde psychoté qu'on paye véritablement par rapport à ce qu'on découvre comme faute, qui quantité est? Nous ne pouvons pas pour faire analyse combien de nous perdu non, mais tout le monde a déjà vu qui quantité de nous perdu rapidement sous l'école qui pas existé que dit qu'existait. Vous êtes capable de dire pour nous qu'on l'école Ponec là, expliquer le bien pour la population qui s'allie Ponec là. Expliquer également ministre qui mesure pour le prendre de courage par rapport à la question psycho. Si c'est continuer ou pas le continuer d'après analyse par si c'est camper pour le camper pour nous renforcer l'école nationale, dis-nous comment on est question. Et dis-nous par exemple, bon côté sénateur, qui ça nous capable de faire pour nous aider dans la mesure ça au côté même point. Parce que monsieur est certain que il y a des mesures pour t'apprendre là, c'est pas au seul cap qu'apprendre. M'a parlé de par exemple d'un ensemble de professeurs, notez pour nous tout, combien de professeurs qui travaillent déjà et qui pas gain lettre non mais combien de professeurs qui gagnent l'aide depuis combien de temps, mais qui gagnent même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont jamais touché. Ça qui pas gagne l'aide, qui travaille. Ça qui gagne l'aide, qui gagne plus que 5, 6, 7 à 5 mois, 5 ans même, qui n'ont jamais touché. Dis-nous combien de budget éducation est par rapport à la quantité de charges que l'État doit supporter. Pour nous ampleur des autres là. Ouais, dis-nous combien de budget éducation est véritablement. Et puis maintenant, dernière question sur qualité, sur quantité là. Qui s'organise en tête comme programme, comme plan pour question valorisation, éducation. C'est-à-dire que nous avons parlé de quantité nette là, au niveau de la qualité de l'éducation, qui s'organise en tête pour venir ensemble avec lui comme plan pour relever le niveau éducation en Haïti. Et puis finalement, bon, vraiment dernière question, c'est est-ce qu'on est capable de dire non au niveau budget rectificatif comme dans le Conseil des ministres ou qu'on est, est-ce que vous satisfait ou pas de l'effort qui fait pour permettre que résoudre problème ça. Et enfin, en tout bon, vous me parlé de combien de milliards que nous devons. Nous avons dit clairement combien de éducation nous devons, je dis à l'état actuel, avant que nous passions dans le prochain exercice fiscal là, avant de voter le budget 30 juin, qui vient pour venir là, pour nous apprécier qui ça a fait dans le budget rectificatif là, qui permet que, à parler en calmer par rapport à problème que nous avons confronté aujourd'hui. Merci. Merci, sénateur, collègue Augustin. Monsieur le ministre, attends, on prend le sénateur Cantave, puisque après il nous reste sénateur Cantave. Merci, président. Et moins que des accents de félicitations à faire à ministre de l'Éducation pour Jean les exposer pour les mieux, pour approcher à bord de questions éducation. Et moi, que ministre là, li de maître aborder questions conjoncturelles et moi que les porter des solutions appropriées à problèmes conjoncturels et moi dis les félicitations encore une fois parce que moi estime que non seulement le pénétrer le problème mais il fait des interventions appropriées, des interventions adéquates pour que les capables de rendre le problème ça soluble. Mais cependant, moi, quoi je dis, l'éducation pas supposée aborder son angle conjoncturel, les supposés aborder son angle structurel. Parce que nous voulons faire une réforme profonde, une révolution au niveau de l'éducation. Moi, je pense que sur la même longueur d'onde que le sénateur Kedler Augustin, il est important pour nous aborder des questions au point de vue de réforme, au point de vue structurel,
au point de vue de changement, de révolution que nous supposons faire au niveau du secteur éducation. Et moi, pas attendre moi que ministre éducation, nos séance ultérieure, après la tenue des états généraux de l'éducation, on va faire très bientôt, pour venir avec le plan stratégique, le plan opérationnel, le plan directeur, qui va permettre que questions structurelles non abordées avec succès. Et moi-même comme contribution, le Parlement comme contribution, nous allons porter des lois que nous déposons déjà, la loi sur la gratuité réelle de l'éducation, qui va aborder la question psycho, bien entendu, parce que la question psycho n'est pas là encore dans la loi Sahara qui est en déposé. Il y a la loi sur ce qu'on appelle l'encadrement des professeurs, parce qu'il faut motiver les professeurs. Et dans la loi Sahara, il y a une équation, n'est-ce pas, importante, qui c'est ajustement salariaux, plus incitatifs salariaux, plus primes d'éloignement, plus avantages sociaux, plus formation continue, plus plan de carrière continue et garantie, égale rétention du personnel et éducation de qualité. D'accord? Et après la loi ça, nous avons une autre loi qui est extrêmement important que nous allons mettre à la disposition du ministère là, c'est la loi sur la standardisation de l'éducation, parce que l'éducation à 4 vitesses, ou éducation au niveau de Port-au-Prince, la capitale, ou éducation au niveau des grandes villes, ou éducation au niveau des petites villes, ou éducation au niveau des banlieues et des sections communales. Donc, loi ça, la loi sur la standardisation de l'éducation, va aborder au point de vue structurel et au point de vue fonctionnel l'éducation, et ça c'est contribution Parlement, va le porter, par le ministère là, qui lui-même va le présenter nos plans, n'est-ce pas, stratégique, plan opérationnel, plan directeur, pour que, justement, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, nous allons cheminer vers une éducation de qualité, une éducation de concurrence par rapport à l'éducation qui est dans la région, n'est-ce pas, et qui autour de nous-mêmes au niveau de Haïti. Merci beaucoup. Merci, collègue Cantave. Je crois, Monsieur le ministre, le gouvernement a déjà fait sienne certaines propositions lancées par le sénateur Cantave, puisque le gouvernement les a retenues dans le calendrier législatif. Donc je crois que la remarque est pertinente. Si on aborde la question de façon structurelle, peut-être qu'on aura souvenance de vous comme du ministre Bernard. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Président. Pour le sénateur Fétière, donc son question d'absence d'infrastructure, absence de technologie, globalement, dans la zone côté de Zoutia. Et nous pensons que c'est presque dans toute zone, il y a tout le constat. Et il y a un côté le capi grave. Dans ce sens, lui-même, ça nous déjà fait. Nous déjà demandé toute direction départementale pour recenser les problèmes zone vraiment nous. Et dans ce sens, ça tout me penser, honorable sénateur capable d'aider nous dans ce sens ça tout. Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens qui sont directeurs dans la zone, ils ne sont pas même dans la zone même. Alors que les gens qui sont élus dans la zone, qui marchent faire campagne dans toute zone, bon, c'est des côtés le découvrir, directeur qui a 10, 15, 20 ans dans la zone, va jamais connaître. Donc, ça, nous sommes capables d'aider tout là-dedans. Et c'est comme ça que nous avons pile cas comme ça. Et je suis plusieurs sénateurs là qui passent à côté, soit dans mon conseil, ou bien faire découvrir des bagages qui sont dans la zone de la Caillou. Et pour le présent moment, il y a quelques côtés même qui ont adressé quelques bagages. Pour le sénateur Augustin, son pléiade de questions. Et d'abord, Pronec qui s'allie. Bon, malheureusement, dans plusieurs communautés, c'est des gens qui te font de l'école. Ils ont fait l'école là, c'est une école communautaire. Donc, les gens dans la zone qui ont cotisé, les gens qui ont envoyé l'argent, l'école ça a fonctionné très bien. On l'a, une maladie qui est dans la tête de l'État, l'État a décidé de nationaliser, pendant le pas même capable de prendre en charge l'école qui était dans la déjà. C'est comme ça qu'on a 500 l'école ça au paraître là, à raison de 50 par département. Donc, qui viennent les Pronec et qui viennent donner un gros os dans la gorge l'État. Et c'est lui-même avec Psygo qui vient constituer le problème ça là. Et combien de professeurs qui ont travaillé sans lettre? Bon, dans le niveau ministère, nous avons fait une découverte. Et c'est presque le même bagage là qui presque dans toute institution dans le pays, ça nous relève la fiabilité des chiffres, des données. Je dis à tel responsable pas bon chiffre, demain le bon l'autre, après demain le bon l'autre.
Maintenant, si pour enseignant qui a une lettre non mais pas budgétisé, nous avons un chiffre pour mettre quelqu'un dans la salle de classe. D'ailleurs, il y a un problème dans ça. Comme ministre a fait 2 enquêtes déjà sur ça. Chaque enquête a un chiffre. Et si je dis à la font enquête sur le nombre de monde qui est dans la salle de classe qui n'a pas de lettre, ou elle fait l'autre semaine, depuis qu'on a vu une felle, on a vu un chiffre là augmenter. Maintenant, pendant ma parole là, pas aucun monde qui dit vraiment combien de monde ça oui. Il y a des gens qui disent 3 000, il y a des gens qui disent 4 000, il y a des gens qui disent 5 000. Mais chaque enquête vient avec un chiffre. Or, c'est comme ça, je suis avec l'organisation syndicale, je dis que même, ils peuvent aider nous à faire travail ça, côté pour nous avoir des gens qui sont dans le ministère, avec des syndicalistes, pour nous regarder vraiment les gens qui sont dans la salle de classe, est-ce que d'abord ils sont qualifiés, est-ce que deuxièmement ils ont besoin, est-ce que vraiment ils sont dans la salle de classe. Parce que moi-même personnellement, il y a des cas que je connais qui sont graves. Par exemple, quand c'est des gens en Haïti, notamment dans Port-au-Prince, que j'ai évolué comme directeur lycée pendant 9 ans, ils ont débarqué carrément sans ministère à connaître, ils ont installé quelqu'un. Même direction départementale à connaître. Et pendant que je parle là, il y a un lycée que je connais dans Port-au-Prince, et tout récemment, je passe mal visiter l'école ça, je connais 3 mesdames qui sont là depuis 3 ans comme secrétaire, qui pas même 4 visites dans mes. Donc, son gens qui ont débarqué, et un monde qui est les têtes les syndicalistes, il fait pression sur le directeur, il dit mais 3 personnes ça va être là moi comme secrétaire. Et puis, il met au chita, il a fonctionné. Mais l'État par contre pas ça. Et nous par contre combien de cas comme ça nous gagnons dans le pays ça. Ministre syndicaliste qui vient de Salemon. Oui, syndicaliste. Parce que, écoutez, moi-même, là nous dit syndicaliste en Haïti, pendant que je suis là, quand je commence à comprendre, moi, je m'invite syndicaliste, m'invite tout le monde ensemble. Mais il faut regarder ça capdou, ça n'a pas pour rencontrer avec eux. C'est à part. Donc, ça est dans le doux, pas qu'à tout causer. Ça a coup d'on c'est de causer. Que moi, je ne peux pas rentrer dans eux. Et là, je dis que lycée moi-même, quand pile dans eux, je ne peux pas problème avec eux. Et je peux dénoncer tout. Parce que chaque rentrée de l'école en Haïti, son récolte pour un pile dans le monde, il y a un vrai syndicaliste. Mais quand pile tout, il y a déguisé en syndicaliste pour faire l'argent sous la société. Quand vient avec liste de monde, il prend l'argent mais chaque et année ça va passer l'autre forme là tout directeur lycée pour comment recrutement fait. Il vient avec un liste monde, il prend pour lui et puis chaque monde sort payer l'argent. Bravo. Et moi même personnellement, je ne pas dire là publiquement même quand pile monde qui connaît pendant que directeur lycée gon cam de joindre et quand pile monde qui dans le conseil d'administration avec qui connaît ça tout côté 11 syndicalistes en Haïti qui gagne gros nom dans la société je dépense 5 petits monde pour lui. Et les petits gens sont payés, ils ont dit qu'ils ont déjà payé mon acte météo. À raison de $600 par tête. Au cas où nous non, ministre. Bon, nous ne pouvons pas dire ça publiquement là. Parce que le plus souvent, monsieur, il y a accusé député, sénateur. Hein? Oui, il y a accusé député, sénateur, capote liste. Je pense que nous, dans la séance publique, et sa ministre a dit, écoutez, je crois que c'est en vérité de la palisse. Entre-temps, tout président, il faut nous protéger les syndicats. Protéger quoi? Non. On protège les syndicats, mais on ne protège pas les corrompus. Non, d'accord. Oui. On protège les syndicats, les syndicalistes, mais on ne protège pas les corrompus. Parce que pour les députés et sénateurs qui ont accusé, si vous est vrai, nous avons discuté dans l'Assemblée, mais s'il n'est pas vrai, nous ne pouvons pas discuter. On protège les syndicats, mais on ne protège pas les corrompus. Nous ne pouvons pas casser l'information pour le peuple à tout président. Et nous ne pouvons pas casser l'information, je suis d'accord. Il y a un pile journaliste dans le pays à connaître, indirectement, et il y a un pile monde qui connaît. Et dans le même moment, ça, les bagages sont arrivés, nous avons toute l'équipe qui vient écouter, vient prendre témoignage. Et il y a une qui est suppléante dans le lycée, qui était révolté en pile. Dans l'année prochaine, les syndicats qui viennent côté, je cours d'elle à grappe. Et suppléante ça a aidé à courir d'elle. Malheureusement, tout récemment, dans le lycée côté des directeurs, dame ça, suppléante ça, qui était dénoncé par ça, récemment, même moun ça entrant dans l'école là, pendant que ça travaille, il efface tout tableau. Il dit tout professeur aller, tout élève aller, on occupe et il y aller. 15 minutes après, il finit de déplacer,
une équipe moun qui a un uniforme sur eux, nous par contre si yo élève si pas élève, avec l'autre moun bon rara, yo débarqué, yo crasé vite machine d'abza. Donc dame d'où qui suppléant en dans lycée même. L'autre machine prend frappe mais pas la même, yo crasé vite la tête. Donc vous comment ça va passer là. Donc en pile des autres tout qu'a fait et moi-même nous pensons que dans la société ça faut que l'ordre qui commence à mettre. Et comme ça tout monde connaît des syndicalistes qui ont fait gros lobby dans l'arrière qui c'est employé ministère et moi-même pendant que je vais payer directement là, ils va le poser. Je connais un nan par exemple qui c'est un fonctionnaire dans le ministère et qui en même temps tout un chef dans le lycée dans la capitale là qui pas jamais fait. Il est vrai que un ministre d'alors peut-être pour faire l'appel avec syndicaliste li te bali on lettre pour le dire li nommé comme fonctionnaire dans l'État mais il bal dispense pour le faire activité syndicale. Comme qu'on est à son nouveau ministre, je crois que ça ne peut pas aller encore. Soit syndicaliste vient travailler, ou bien chèque ça bloqué pour les gens qui travaillent. Donc, même parce que dans l'État, ça, c'est une question de moun yo perd pression. Et Jean-Sénat dit là, moi-même, si c'est job là, pour me quitter, il faut me quitter. Mais pendant là, je résister, il faut que les principes adoptés. Et je suis syndicaliste à Boudjab. Et récemment, je des journalistes qui posent la question ça. Qui dit ça avec Cadet. Et quand l'autre journaliste qui me demandé sur Radio Caraïbe, il n'a pas cité non nom, mais il dit que gon syndicaliste, du fait que gon monde qui est directeur lycée, il te pas monde prend pour lui pas prend yo, pour peut-être il te fait mauvaise affaire, qu'on y a et monde ça directeur lycée a une ministre, et bien syndicaliste ça lui-même, il déborde dans l'école. Et toute société qui est en ouais qui est-ce? Bonne note de prise. On apprend qui est-ce, elle a répondre demain. Toutes les radios. Continuez, monsieur le ministre. Est-ce que Psygo a continué? Est-ce que l'a campé? Bon, Psygo a lui-même, il n'a pas qu'à camper, il n'a pas qu'à continuer tout. L'a existé dans l'école publique. L'a toujours existé, mais dans l'école publique. Parce que là, on nous dit éducation gratuite, obligatoire. Ça sont devoirs de l'État. Toute constitution dans le pays a l'État bagay ça. Donc depuis l'an premier, arrivé dans la dernière constitution, OK? Eh bien l'État lui-même dans tous les 22 constitutions nous passons déjà s'il mettait de côté partout sur l'ouverture en 1801, l'autre 22 l'autre nous passons yo toutes ces mêmes bagages dit. Yo dit l'État doit garantir pour tout le monde à l'école. Donc ça c'est travail l'État. C'est dans ce sens ça tout nous-mêmes dans le ministère, nous faisons travail là. Nous pouvons faire un résultat net, c'est une enquête sous affaires cartographie avec sous capacité de l'école. Mais nous déjà comprenons, et quand pile sénateur te dit là, quand pile l'école nationale qui vide, pendant ce temps, à côté de l'école nationale qui vide ça, il y a deux petits pièces cailles, ou bien il y a un petit rideau qui va à un côté, et puis son l'école qui l'a que les psychos. Donc nous pouvons comprendre, si une zone, l'État pas arrivé là, c'est pour l'État battre pour arriver là. Donc en attendant l'État arriver, si il y a besoin, et comme il y a besoin, il est capable de faire un contrat avec l'école qui va à l'école. Mais là, ça, il faut qu'on contrôle qui fait là-dedans. Or, j'aime te dire là, ce n'est pas l'école là pour dire l'État, mettant élève quelqu'un, c'est l'État pour dire l'école là, mettant élève comme vous voyez où. Donc c'est le problème ça que tu as dans le psycho au départ. Pour nommer l'école même, nous gagnons, bon, pour privé à lui-même, on ne peut pas faire contrôler net. Mais tu as un travail qui est fait dans ce sens. Mais pour l'État lui-même, nous gagnons 2504 l'école nationale et fondamentale, et nous gagnons 238 et lycée actuellement. Même si nous avons des sacs qui ne sont pas fonctionnels, et nous pas souhaité pour nous ouvrir l'année là pour ne pas fonctionner. Et j'aime te dire là, il y a plusieurs côtés qui ont des lycées, qui n'ont pas de personnel là-dedans, et il faut que ça faut le résoudre. Parce que quand pile si moun qui besoin à l'école qui pas une aller. Et c'est ça qui fait tout pour aller. Si vous entassez tant que ça dit 150 200 non seule salle de classe dans quelques lycées. Donc nous pensons que faut que rapidement nous mettre personnel dans l'école nationale ça yo, dans le lycée ça yo, pour capable fonctionner de manière pour moun dans zone capable joindre côté pour moun y aller. Et 238 lycées. 238 lycées et 2504 l'école fondamentale. Nationale. Bien. Et valoriser qualité éducation. Bon. Même pendant nous arrivons à tout problème ça n'a pas empêché nous travailler
parallèlement, on en a cherché. Une minute, monsieur le ministre. Oui, le nombre d'élèves. Nombre total. Macron ministre donné ça. Bon, non, pour l'école fondamentale, il y a 800 000. 800 000. Et pour l'école, pour le lycée, il y a plus de 2 millions. Pour le lycée. Oh, 2 millions? 2 millions pour le lycée. Oui. Oh. Oui, oui. OK? 800 000 pour l'école fondamentale. 2 millions pour les lycées. Lycées. Donc 2 millions lycéens. 800 000 au niveau des écoles fondamentales. Merci. Continuez, monsieur le ministre. Oui. Pour question, même les travail pour nous résoudre le problème, mais ça n'a pas bloqué nous pour nous travailler tout pour nous améliorer la santé système. Non. C'est comme ça que nous faisons un document là qui plus passer 20 pages. Nous voyons le gouvernement qui est pour présenter très prochainement. Les la faire bilan. Et côté, nous avons un plan d'action pour le premier trimestre qui a fini là. Et nous avons un plan d'action tout pour le deuxième trimestre. Parmi ça, nous fait déjà là, nous te dit que depuis plusieurs années, nous avons un taux d'échec très important dans l'examen de l'État. Et surtout avec élimination 6e année, examen certificat et réto, vient deux bandades qui passent là. Van Rouvenet et tout le monde arrive dans le philo. Si longtemps, réto c'était rété, son passoire a volé dans le philo c'était filé, qu'on y a c'est dans le philo, on a arrêté. Parce que conseil de l'école dans le pays d'Haïti et nous allons renforcer l'inspection scolaire pour ça va exister. Conseil de l'école en Haïti, premier examen que nous avons fait, c'est l'examen l'État. Conseil de l'école, déboupé bien là-dedans, chaque année passé, quel que soit le niveau. Donc, toute bagage nous allons contrôler. Allez-y. Tu as une interrogation, mais nous déjà adressé l'autre gens tout. Qui ça nous fait nous-mêmes? Et nous faisons ce travail ça là. Nous faisons une évaluation des acquis au niveau de la 4e année fondamentale et au niveau de la 7e année. Pour nous voir qui côté si nous avons une faiblesse. Travail ça nous fait à permettre de nous voir qui ça. Faiblesse là nous dans 4 niveaux dans l'école fondamentale, dans le niveau créole, dans le niveau français, dans le niveau mathématique, dans le niveau lecture. Or, nous ne pas faire enquête pour faire enquête. Nous faisons enquête pour nous capables d'adresser son problème. À partir de résultats ça, nous pouvons faire formation pour mettre dans 4 disciplines ça, pour nous résoudre le problème. Non? Un ajout. C'est un grave. Ok. Oui, nous avons quitté vraiment aux soins de direction départementale. Oui, c'est un échantillon. Nous ne pouvons pas prendre toute l'école honnête, sénateur. Oui, 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 oui. Merci, sénateur, pour l'information. Très bien, on continue. Et tout récemment, j'étais devant la commission éducation dans la Chambre des députés. Je suis des qui étaient tristes, mais qui sont vérité évidentes. Je dis, je suis fait 9 ans comme directeur lycée. Je ne sais pas qui est inspecteur lycée. Je ne sais pas. Et quand à l'autre école, je fait qu'on a Port-au-Prince, je connais inspecteur, même en tant qu'enseignant, même j'avais. Donc, je viens faire cours dans l'école la même j'avais, je dis que c'est inspecteur, mais ce n'est pas un travail d'inspection. Et d'un côté, nous allons chercher à renforcer, c'est l'inspection scolaire.
Et si quand pile dérive, en pile des autres dans le système, non, c'est parce que justement, pas gain inspection scolaire dans le domaine. Non? Bon. L'autre question, c'est, nous dit tout dans la question qualité éducation, nous adresser problème ça, mais nous dit, si on a construit un caille, premier côté, pour mettre accent pour la solide, c'est en base là. Eh bien, en Haïti, nous avons toujours négligé base là. Ou après, par exemple, on a fait l'école, la petite enfance, préscolaire, les vins tourner en bagaille qui ont sorte de bagaille, on dit cartel, mafieux, dans le secteur privé. Côté l'État, pas de 6% dans le préscolaire. Donc c'est qu'on est à l'étape frontière fort. Pendant qu'on a parlé là, l'État a plus passé 1600 préscolaires. Ok? Il y a l'école fondamentale complète, 9 plus 2, et il y a ça qui est préscolaire. Donc c'est qu'on est à l'étape frontière fort. Mais pendant ce temps, nous avons plus passé 10 000 préscolaires qui sont dans le secteur privé. Cette période-là, chaque préscolaire est fonctionné, j'en veux. Ministre, est-ce que pour préscolaire, là, on a adopté la loi sur frais scolaires et sous question de graduation, loi qui réglemente la question ça? Bon, loi lui-même, son bagage qui général. Dès que vous dites frais scolaires, quel que soit le niveau, cependant, mais il faut nous reconnaître tout. Les gens qui sont concernés par la loi, la loi te prend tellement de temps pour le promulguer, ils ont déjà font des rives dans la loi. Ils ont déjà résolu le problème. Si nous avons une enquête, on n'a préparé aucune école presque en Haïti, côté moun paye par mois. Ils ont le versement, ou 4 versements, donc ils ont résolu l'affaire, ou pas quelqu'un. Mais d'après l'enquête, pas mener tout, le frais scolaire a demandé, donc loi a demandé pour ne pas payer d'avance, pour ne pas réserver place. Et bien, quand puis l'école, d'après ça, on apprend qu'il fait en cachette. Gardez ça qui fait le tout, il fait entente avec parents. Il fait parents signer un papier bali, parce que la loi a dit que si on ne va pas respecter, il y a une décision de justice qui a pris côté même, ou qu'à les parents, qu'à la justice. Et bien, quand puis l'école, ils ont entendu avec parents qui remettent l'école à la collective dans sorti et ils signent un accord avec le carrément. Bon, on a venu sur ça toujours. C'est comme ça. Depuis préscolaire existe en Haïti, pas de gens gagné un curriculum bouli. Gagnon qui est venu fait finalement en 2014. C'est le premier curriculum qui gagne pour préscolaire. Et actuellement là, dans 4 départements dans le pays, nous avons fait une expérimentation de lui-même. Et nous avons préparé un document d'application tout pour nouveau curriculum ça. Parce que moi-même, même les ministres, nous dit que y a un problème dans ça. Si nous avons fait contre l'école, même dans gens, il y a recruté des gens où il y a une forme d'injustice là-dedans. On dit qui peut aller à l'école pour faire le compter, pour faire le parler, pour faire foncer des bagailles. Or, dans tout côté dans le monde, dans 2 premières années, ils ont socialisé les gens. Or, en Haïti, il y a des dégâts qui sont faits dans ces gens. Si vous avez tout petit à l'école, il y a montré le compte arrivé jusqu'à 100, il y a fait le compte lit, il y a fait etc. Donc c'est toute la raison pour le résoudre en tant que curriculum. Donc et ça va porter des changements dans le système au niveau de qualité. Bon, question sénateur Augustin, c'est combien de monde qui gagne lettre mais qui n'est pas budgétisé. Bon, ça lui-même nous a parlé de lui, nous dit 2700. Bien entendu, dans tout discours, on dit 2700 enseignants. Il n'est pas enseignant seulement. Il y a là dans le directeur de l'école, il y a censeur, il y a suppléant, il y a surveillant général, il y a gardien, il y a ménager là dans le tout. Donc, le personnel administratif de soutien enseignant, qui va 2700. Et c'est moun Sayoumdou que, eh bien, pour le présent moment, c'est seulement le ministère des Finances qui est pour le payer. Parce que nous sommes en train avec sur ça, moun qui n'a pas ressources humaines, ils travaillent et dans le week-end, et bien dans la souhait, ils ont rédigé pour moi tout avis financier. Et récemment, je prends 1 journée et demie, je signe tout et je vais envoyer aller pour que commencer à toucher à partir du mois de juin. Ça là. Réforme, changement dans les affaires d'éducation. Bon. Non, oubliez, ministre, combien qui pas de lettre mais qui a travaillé quand même et qui sont en faveur? Non, nous avons une bonne question. Ça me dit que pour les gens qui pas de lettre, nous n'avons pas de chiffre vraiment. Tantôt on dit 2000, tantôt 3000, tantôt 4000. Parce que. Pas aucune donnée sur eux-mêmes. Mais qui sont en faveur avec eux, dans la rue, quand même, il n'y a pas manifesté. Comment on a résolu le problème ça? Ça lui-même, n'a pas résolu quand même.
Mais forme d'où, on va me dire qui a résoudre lui, il était déjà résolu déjà, ça a plusieurs années. Qui ça l'État a fait? L'État a rentré dans l'école, ça, tout ça qui qualifié, yo te embauché, yo prend yo, tout ça qui pas qualifié, yo te ba yo en prime et yo met dehors. Malheureusement, tout ça de mettre dehors qui prend prime non, yo tout est dans net. Parce qu'en pile dans yo c'est directeur lycée qui te mettait, il tout était là, il vient prendre prime ni et puis après, la continuer, la fait. Donc maintenant, ça nous va le faire nous-mêmes avec tous les syndicalistes qui ont aidé nous dans ce sens, les vrais syndicalistes, même toujours insister me dit ça. Nous allons chercher à identifier, aller dans l'école, avec les gens qui sont dans le ministère, pour nous voir combien il y a. Est-ce que vraiment dans l'école là nous si nous sommes dans l'école là maintenant, il y a des documents pour nous voir est-ce que vous qualifiez. Depuis vous qualifiez, eh bien l'État prend engagement pour nommer les gens. OK? Comme moi-même, j'aime dire, je n'ai pas délégation, nouveau contrat, nouvelle nomination, tout ça, d'après mémorandum qui vient du gouvernement et ministre, il doit passer par Premier ministre qui pourra approuver. Et puis, on va faire OMRH tout qui est entré dans la ligne de compte depuis quelques années là. Donc, c'est pas un cas facile, mais dans le cas ça, comme on a une expérience dans l'école là, je pense qu'il faut qu'on mette levé pour tout ça qualifié qui utile et nécessaire pour côté le travail là, pour être capable de conserver, pour le nommer. Même gens tout, nous prenons le travail sur tout le monde qui a lettre AI dans le mais les gens qui a lettre AI, et pas intérim. Donc, puis il faut un pile cas comme ça. Moun nan gen un pile directeur comme ça. Et récemment, dans la zone Maïsad, par exemple, dans Maïsad, nous avons une dame. Parmi nous nominés, parce que nous sommes honorés la 10 grandes personnalités avec 50 enseignants à travers tout le pays. C'est tout le département qui est venu pour nous. Nous avons fait une grosse cérémonie pour eux, aux plaques d'honneur, etc. Nous avons une dame Sao, qui Maïsad, comme directrice de l'école nationale, avec une lettre Aïk, par exemple, touché. Et pourtant, l'État honoré, l'État nominé. Pendant ce temps, même touché même. Donc, tout ça, nous prenons adresser le problème. Donc, nous avons demandé tout directeur départemental pour faire photocopie, toute lettre ça pour nous, et pour nous garder avec ressources humaines, fiabilité, lettre ça. Parce que. Ministre Antijan Alpicout, nous avons un peu l'autre question. C'est ça, merci. Eh bien, nous apprenons. Oui, je comprends. Bon, soit dit important. Oui. C'est ça. Bon, soit dit tellement important, plusieurs monde qui suivent séance là, à vos questions pour nous poser. Donc c'est parce que c'est important, mais on est fort dit Jean Picout. Écoute même avec tête ou avec moi-même. Bon, dans le budget rectificatif là, ils mettez un du plus pour nous qui est dans 550 millions de gouttes. Mais cependant, le ministère ça a tellement de problèmes. Ça nous sommes capables de commencer à résoudre le problème. Mais regardez, non seulement dette nous gagnons, mais problème infrastructure, problème nouvelle technologie pour dans l'école. Par exemple, récemment, mal regardé l'école, qui mal visité un lycée, qui est dans le cabaret, je joue dans une salle de classe, c'est 2 grains de mangue. Pas un grain d'ordinateur. Pas un grain d'ordinateur. Pendant ce temps, je suis dans le lycée à Kaya, c'est le contraire, moi, j'ai une salle informatique. Donc, il faut que chaque lycée, au moins, nous pas en 2017, pour fonctionner comme ça toujours. Et il y a une question qui, à travers tout le pays, c'est une question de laboratoire. Jusqu'à présent, mon Dieu, depuis l'MD l'école, heureusement, l'MD l'école, c'est que des cas en port de paix, je ne suis pas tellement victime de ça. Mais je dis à là, mettre la fait chimie, la fait physique, la fait l'autre, sous tableau. La fait toute réaction chimique sous tableau, pas de laboratoire. Mais au moins, il faut que l'État, même si chaque école, chaque lycée n'a pas un laboratoire, mais il y a une qui a servi tout ensemble, dans une zone donnée. Donc c'est ça, nous allons travailler sur tout le bagage, tout ça répond à l'éducation de qualité. Et bien nous-mêmes, nous travaillons tout pour nous gagner une école pour tout Haïtien. Parce que Jean Sénateur a dit là, nous avons l'école en Haïti, je ne vais pas dire que l'autre monde dit là 2 vitesses, qui ont pas 4 piles vitesses là-dedans. Chaque école, c'est une. Moi-même, personnellement, là, en tant que ministre, je suis dans 4 écoles qui sont 4 écoles différentes. 4 écoles différentes. Or, 4 ça, c'est plus ou moins là. Or, en bas, ça, il y a l'autre qui pire toujours. Je suis dans le secteur plus au niveau, je suis dans le secteur en mi-temps, mais là, je suis démarrer à faire coup, je suis dans le secteur en bas d'être, et je connais la réalité ça. Et l'autre problème, nous allons chercher à résoudre, je suis en train de travailler sur ça au niveau de l'ONAP, sont politiques du livre et du manuel scolaire. Chaque école a un grand livre parle. Donc, c'est là, nous arrivons là. Bon. Et
honorable président, une question dans la mise en contexte ça, et sénateur Chérubin Tebay, je ne vais pas dire sur ça, c'est question examen année ça. Il demande est-ce que l'examen officiel là, cap examen d'État, est-ce qu'il y a un examen à pas pour les gens dans le Grand Sud qui est victime? À la vérité, l'aime fait monter comme ministre, nous avons joué avec le directeur enseignement secondaire, côté me fait préparer un programme à compétence minimale. L'aime dit compétence minimale là, si tu as 10 chapitres pour l'ouest, dans 10 chapitres ça, vous avez 10 notions clés dans yo. On gagne chapitre qui a 10 notions, mais dans 10 notions ça a une qui clé, faut le connaître. Et c'est comme ça, nous préparons les sous site ministère et vous voyez le tout dans l'école tout. Côté examen année ça, dans niveau 9e année, dans niveau terminal, la fête à partir de un programme qui est élaboré à compétence minimale de manière pour ne pas faire des victimes dans Cantimounio, soit dans le Grand Sud qui passait des mois, il n'y a pas à l'école à cause de catastrophe, ou bien dans l'autre côté dans le pays qui a une manifestation avec grève, côté Timoun pas à l'école. Donc nous disons Timoun dans lui-même, c'est pas lui qui doit être victime. Même si pas un examen jouet tout la lito, mais il faut un examen qui répond tout à la situation que nous vivons la journée aujourd'hui là. Merci. Très bien. Très bien, on va continuer avec sénateur Dumont, sénateur Denis et sénateur Bélisaire. Et puis après. Monsieur le ministre, chers confrères, soyez un grand ministre. Moi, t'as content en pile si d'ici 10 ans, 15 ans, si bon Dieu bon grâce là, entendez, yo mettons dans la même catégorie avec Dartigue, Estimé ou Joseph C. Bernard. Moi, crois qu'on sont patriotes, moi, crois qu'on a une volonté pour faire bon bagaille. Pas peur. Faire sorguer pour faire. Nous entendons parler de problèmes à la fois personnels et institutionnels qu'on a avec une ou deux syndicalistes. Mais moi, je veux encourager pour qu'il y ait un dialogue social là en permanence. Pas quitter trop vide dans le dialogue social là. Toujours des contacts avec syndicats. Toujours des contacts avec l'association. Je ne vais pas dire plus. Ou qu'on ne sait pas faire. Où songez chanter Joe Jacques là? Petit professeur l'école touché $60. Non qui c'est ça pour m'ta croquer ou dit ou gras ou belle ou en forme. Alors nous c'est grâce à on vous a demandé de continuer avec la chanson. Nous pas capables Wally, c'est ficté dit Joe Jacques parole là qui font un gars dans micro qui fait que me pas kembe courant là. C'est avec un pile douleur Jacques qui doit côté. Jacques qui doit me croquer chatou ici. Alors ministre Agénon Kader. Motion président. Il n'y a pas de motion, il n'y a pas de motion. Ma chère sincérité à la ou malhonnête, on joue bon Dieu. Motion accordée. On continue. Non, ou bon. Monsieur le ministre, si vous pouvez à l'école $60, il faut retirer dans le pays. Le gouverneur Banque Centrale est venu ici, il a un programme. Prends contact avec lui. Ancien professeur que vous honorez ou bail plaque d'honneur. Ou qu'à mettre programme à partir d'un professeur qui gagne 15 ans de service, 20 ans de carrière, et puis nous fait unité de logement en hauteur. Dans la loi Cantavlan, gagne, il dit qu'est-ce que là pour me dire. On fait des heureux à moun qui fait effort pour le pays. Tant pris, ministre, prends contact avec Banque Centrale pour professeur ouais, métier n'est pas forcément ingrat. Troisième bagaille, moi j'ai envie de dire, monsieur le ministre, ou annoncer nouvelle construction, sans doute BID, sans doute Union européenne. Moi ouais, lycée Henri Christophe, dans Carrefour, il y a un espace pour un terrain de sport.
Mais il y a un seul petit bout de terrain volleyball. N'a gaspillé espace. Normalement, Timoun, c'est pas Montessori qui dit li, c'est pas Piaget qui dit li, c'est pas Freinet qui dit, c'est moi-même qui dit. Un enfant a deux métiers, jouer et apprendre. Timoun pas qu'à jouer dans la salle de bain. C'est pour Timoun jouer sur terrain sport, terrain basketball, terrain athlétisme, terrain football. Ministre, exigez Mounio le meilleur pour les enfants de votre pays. Pas qu'il doit gagner l'école qui bâtit pour ne pas gagner terrain de sport là-dedans. Et puis, monsieur le ministre, ou fait tout le monde connaît que nous avons maltraité la langue noire, langue haïtienne. Moun pas voulait respecter la langue. Académie haïtienne fait publier quelques mesures pour moun respecter. Moi content qu'on dit faut que des formations pour professeurs. Faut que nous vraiment faire effort respecter la langue jusqu'à ce qu'on joue. M'espérer que le pape trop loin pour nous prendre forme grand monde tête nous pour nous dire même gens français gon langue lire les français, anglais gon langue qui les anglais, danois gon langue qui les danois, hollandais gon langue qui les hollandais néerlandais. Pour qui ça langue ça m'a parlé à l'alba les haïtiens. Les qu'a fait débat oui. Yo pral dou c'est pas nous mêmes seuls qui parlent, ce sont les langues créoles. Malgré temps expliquer en face n'importe qui moun que nous pas dans situation l'autre peuple que ont fait cadeau indépendance et que nous même c'est nous qui fait indépendance nous langue c'est langue nous lié l'autre qui parle yo parle langue pas nous même je nous même nous parler français. Et puis ministre depuis 2 semaines m'a parlé avec vous. Moi relou dans téléphone en pile, qui l'aime pas joindre nous. Son seul sujet. Sujet École nationale de géologie appliquée. Encore une fois, malheureusement, je ne suis pas capi long, bien que c'est notre 3e minute moi mieux. Je vais président 2 minutes. Vous êtes 15 secondes. Généralement, on toujours trompe l'eau, dit 15 minutes ou dit 15 secondes. Monsieur le ministre, nous n'avons pas qu'à faire une partie de notre jeunesse senti que pays c'est ennemi. Si messieurs dames Ngayo, École nationale de géologie appliquée, yo prend la rue. Yo occupé un espace qui pas yo. C'est vrai le pas bon. Mais nous pas de droit mépriser jeunesse noire. Moi espérer. Pita demain matin, il a annoncé que vous faites une commission pour résoudre une fois pour tout problème Enga. Nous gagnons l'eau, nous gagnons site, nous gagnons l'autre bord, nous pas gagner géologue pour travailler sur eux. Nous gagnons 2-3, nous d'escale Saint-Fleur avec le pape du séisme en Haïti. Rappelez-moi le nom, monsieur. Claude Prepti, et puis nous pas former moun. C'est eux même qui capable de travailler sur ça. Nous avons invité pour nous parler de ça, même penser que dès demain matin, on va faire commission de crise là pour Timoun Sayo, pour jeunes Sayo, entrer l'école, yo craser bête yo, pour recevoir formation qu'on va pour offrir. Merci en pile président, merci en pile ministre. Merci collègue Dumont, sénateur Denis Cado. Merci beaucoup président. Un ancien DG. Moi saluer présence ministre éducation qui définitivement bonne impression que m'en a fait avec un vrai éducateur, un technicien qui maîtrisait les contours de l'éducation. Et cependant, dans l'exposé au ministre et par rapport à l'ensemble d'éléments de réponse qu'on posait en pile question que de collègues posaient, un élément fondamental que nous avons souhaité nous garder ensemble,
c'est la question de gouvernance du système. Je pensais que, qu'il s'agisse du SUGO, PRONEC, etc., ensemble de problèmes que nous posons là, ils sont liés tout d'abord à une question de gouvernance. Je t'ai souhaité, dans la réponse qu'on prend le banc moins là, ou tu es capable de dire, à court terme, qui sont prêts à le faire pour renforcer la gouvernance système. Et je pense que nous ne sommes pas capables de parler de gouvernance système, non. Le n'a regardé du point de vue micro, c'est-à-dire garder enseignants, garder élèves, garder espace l'école là seulement. Mais implication parents dans la gestion développement de l'école là, sans eux-mêmes, nous ne sommes pas capables de parler de l'école en général. Ce n'est pas moi-même qui dis, en pile auteur admettent que l'école là, c'est fonction communautaire que lié, et nous ne sommes pas capables de parler de l'école sans que parents eux-mêmes ne pas mettre main dans la gestion développement de l'école. Nous connaissons que le ministère l'a tenté de faire pile bagaille. Il mettait des conseils d'école en place. Il y a de côté les communautés de gestion d'école. Dis-moi concrètement qui sont comptés faits pour que les parents eux-mêmes participent dans la vie de l'école. Nous sommes capables d'aller plus loin pour me dire. Son débat, vous parlez de renforcement de l'inspection scolaire. Même ta cap demandé pour réfléchir davantage. Est-ce que Jean inspection a marché là, nous sommes capables de renforcer et qui résultat y a? Est-ce que le pas préférable que nous mettons en place un corps de conseillers pédagogiques qui a gagné pour encadrer métier pour permettre que nous arrivions à améliorer la qualité enseignement apprentissage dans la salle de classe. Ils ont parlé de ODD, objectif développement durable, d'ici 2030. Est-ce que dans le pays ça, qui c'est Haïti ça, Jean éducation ça après aller, côté par rapport à nombre de jours de classe que l'école a dû bailler, si on a perdu presque 50% dans le nombre de jours de classe, et c'est de façon récurrente, parce que chaque année, nous avons une grève. Chaque année, l'école normale supérieure sous béton, il a attaqué le ministère là, parce que le contrat n'est pas honoré. Je pense que l'important, monsieur le ministre, pour nous regarder ensemble, comment résoudre le problème ça définitivement, pour nous assurer que dans l'autre année qui vient, le problème ça ne va pas répéter. Je finis pour me donner un conseil. C'est vrai que normalement, vous préparez les lettres. Incessamment, tout le monde va gagner lettre dans la main. Je connais, moi-même, aussi bien que moi-même et vous-même, en pile fois, dans le système, nous partons sur une base by job. Nous t'avons conseillé, nomination, ça veut quoi faire là, vous faites sur une base de proximité. C'est-à-dire, un monde qui sortit port de paix, voyez là le travail dans l'Ouest. Un monde qui sortit dans Grandance, voyez là le travail dans Grandance. Parce que, m'assurez qu'après 1 an ou 2 ans au plus,
Même jeunes ça yo pral servir avec nous-mêmes qui là comme parlementaires pour nous venir côté pour nous dire yo besoin de venir étudier. Yo besoin un transfert parce que yo quitté madame yo petit dans Port-au-Prince. Assurez que nomination ça qu'on peut le faire fait dans intérêt pays mais pas dans intérêt individuel. Je vais poser deux questions pour me dire. Qu'en est-il des PPE? Qu'en est-il de VAE? Valorisation des acquis de l'expérience. Parce que ces deux bagailles, si nous parlé de qualité de l'éducation, qui est capable de permettre de nous renforcer la qualité. Le grand pile met nos systèmes dans là, qui c'est des recrutés, de monde qui étaient rentrés. Mais sous base d'expérience qui développent un ensemble de compétences et qui méritaient que nous valorisions. Nous avons souhaité que vous identifiez ensemble de médecins et au baron VAE qui pourra permettre que vous continuez à rester dans le système pour le travail. Merci. Une minute. Non, concluons. Non, son ancien DG, je connais, faut moi. Une minute. Là, c'est le sénateur. Monsieur le ministre, dans l'exposé Hollande, on saute de bagaille qui touche mon pile. Parce que le statut clé moi-même, c'est un normalien. On fait école normale d'instituteur d'abord. Effectivement, grille salariale qui existe actuellement là, c'est une grille qui est indécente. Il n'est pas normal. Deux personnes qui ont fourni 25 heures de temps et le plus souvent qui ont une formation pédagogique, il a touché moins que deux personnes qui ont 5 à 6 heures de temps, parfois qui fait simplement philosophie. Je pense que l'important, dans la compétence pour faire une intervention, pour demander, pour régulariser la situation. Merci beaucoup. Merci. Et le sénateur Chérubéo a la parole en dernier, comme président de commission, sénateur Bélizer. Merci, président. Nous saluons le ministre et nous félicitons le tout pour clarté intervention et je crois que tout le monde a presque édifié à partir de l'ensemble d'interventions. Et nous comptons tout que aujourd'hui, tout professeur qui était en grève parce que peut a posé problème, pas touché, et je crois à partir des moments ça, ils sont capables de commencer à retourner, même les années presque fini dans la salle de classe, au moins il a surveillé l'examen. Ministre, en pile professeur dans l'école, sans que ce n'est pas le ministère qui a lettre. Alors qu'en réalité, c'est le ministère qui a dû rentrer au professeur dans la salle de classe. Mais question à poser, qui sanction que vous prenez contre le directeur qui a accepté le professeur sans lettre? C'est vrai qu'on doit poser un problème, il dit bon, tu manqué professeur. Même parce qu'au moins, il faut avoir une autorisation qui peut permettre au professeur de rentrer dans la salle de classe. Maintenant, je pose peut-être une question, est-ce que c'est pour un problème de sous-traitance qui pose là? Qui vient faire que, généralement, le professeur qu'on a une lettre de nomination, il ne peut pas jamais mettre pied dans l'école là. Il cherche un autre citoyen, des fois qui ne va remplir aucune condition, il sous-traiter avec. Eh bien, c'est professeur avec la situation de sous-traitance ça qu'on va joindre dans la salle de classe là. Les alors poser la question, eh bien, comme généralement organisation syndicale a fait manifestation, dit que y a un bon professeur qui est dans la salle de classe sans lettre, moi je pense qu'il faut nous interroger l'organisation syndicale ça. Et là, dans l'intervention, on dit c'est syndicat qui va aider à résoudre le problème. Alors que le syndicat a dû surveiller aussi sur la qualité d'enseignement qu'il y a dans l'école. Là, moi, je crois qu'on peut prendre un piège, côté qu'on ne peut pas sortir. Moi, je demande aussi,
Pourquoi tu as questionné, par exemple, un ensemble d'écoles, par exemple, l'école dans le lycée, par exemple, l'école nationale. Dans l'époque, ça, c'est le lycée qui te compte et puis bon résultat. Je dis, c'est l'inverse. Qui sanction que vous prévoit contre un directeur de l'école qui, de manière récurrente, a bail de mauvais résultats? En première année, en deuxième, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de résultat du tout. On a de lycée ou bien de l'école fondamentale qui compte pas même 4 petits monde qui réussit. Et cela fait dans la première année et finalement, chaque année, au contraire, nous récompenser le directeur de l'école. Moi, je me rappelle que un député qui était dit en bagage dans une séance, il disait qu'il ne pas récompenser aucun joueur de football lorsque l'équipe a été perdue. Et même pas continuer avec un directeur de l'école, qui est dans la même direction de l'école là, et puis, ou pas jamais pas résultat. Au moins, même un transfert. On a qu'à voir l'expérimenter dans l'autre école pour nous, si c'est pas dans l'école liée à. Ouais. Et c'est vrai, elle finit là, elle sera pour une sanction définitivement contre lui. Pour dire, ou pas dans le système encore, parce qu'on n'est pas capable. Nous parlons sur la question d'inspection. Moi, je vais tout le temps m'enseigner. Je ne vais pas inspecter tout, non, même j'avais au ministre. Ça veut dire, moi, je pense que son système, c'est pas pour pas qu'il le renforcer, le vrai. Je pense que son système pour ta redresser, pour ta chercher une autre solution. Moi, je pense que une solution que nous avons rejoindre, c'est de regarder comment, parce que toute l'école fondamentale, nous n'avons pas de conseiller pédagogique. Ça veut dire pas de contrôle interne. Donc, si pas de contrôle interne, comment on veut des résultats? Ou pas de résultats, moi, je pense qu'il faut que tu aies une mesure qui prend pour que même les tagons corps d'inspecteur, même Jean collègue là se présenter là, pour à l'interne dans l'école, même où tu as recruté des conseillers pédagogiques bien formés qui pour permettre eh bien, un niveau de gouvernance à l'intérieur même de l'école. Il y a un pile professeur ministre, un pile professeur sautre là. Même majorité là-dedans, regardez, tout gain plus que 30 ans dans le système. Ça veut dire, pas gain avec question pension, pas gain du tout. C'est l'essor pour ajouter, pour ça, ils pas qu'à enseigner, les remplacer par un autre monde sans lettres. Nous demandons pour que il y ait des mesures qui prennent pour tout le monde qui arrive dans l'âge pour prendre pension, pour capable valoriser l'autre monde qui est dans le système. Parce que si moi je dans le système, j'aime une promotion là-dedans, ça doit démotiver tout. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on ait un moyen pour nous motiver les enseignants pour avancer. En pile professeur, obligé de prendre ponya pour faire caille pour arrêter. Là, je me rejoins collègue là. Et c'est chita avec Banco, collègue Dumont, mon ami collègue Dumont. Chita avec collègue Dumont pour voir comment avec Banco, que ce soit privé, pour nous chercher un fonds de garantie qui peut permettre, eh bien, enseignants joindre moyen pour prendre un crédit qui permet de on prendre la source. De ça, on prend garantie pour qu'ils aient un bon corps prêté pour gagner caille pour arrêter. Parce que il y a un problème tout. C'est parce que vous n'avez pas l'argent là même. Il n'y a pas un corps pour le manger, il est toujours endetté, donc il n'y a pas aucune garantie qui fait que des fois il est totalement démotivé. Donc, moi, dernier point m'a posé ministre, pour te parler de salaire pour instituteur. Moi-même, je dépose à temps plein lycée. J'ai un salaire. Mais là, pour un instituteur, même pas sur injustice. Pour ça, depuis que c'est un instituteur pas qu'à gagner même salaire, un même salaire de base, on pose à temps plein dans le lycée jusqu'à 33 000 gouttes. Temps plein, oui? Temps plein. Alors que l'instituteur a passé même temps, eh bien, à peu près 12 000 gouttes. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une décision qui prend pour un salaire qui est uniforme. Ça veut dire, si